Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin avec l'ensemble des quotidiens israéliens qui indiquent ce matin la gravité de la crise gouvernementale actuelle avec l'acharnement, on peut le dire d'une certaine manière, des orthodoxes, des partis orthodoxes à vouloir absolument faire voter leur loi ou la nouvelle loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot avant la loi sur le budget de l'État 2019 et sur également la décision formelle. On peut parler également de dictat de la part de Moshe Carlon, le ministre des Finances, de fixer au 22 mars la dernière date limite à laquelle ce même budget doit être voté. Sinon, eh bien, dit-il, il quittera le gouvernement. Dans l'immédiat, cette crise s'avère être bien plus grave que toutes les enquêtes judiciaires dans lesquelles le Premier ministre est impliqué, dont nous allons reparler dans quelques instants. Et pour l'instant, eh bien, on a du mal à voir qui va céder de Moshe Carlon, des partis orthodoxes et même d'Avigdor Lieberman qui lui aussi menace de ne pas voter en faveur de cette loi sur la non-intégration, le non-enrôlement des élèves des yeshivot. Amit Segal, excellent commentateur politique de la seconde chaîne et du Makor Rishon, affirme que c'est là la crise la plus hallucinante jamais vue dans la classe politique israélienne et pourtant une classe politique qui en a vu des vertes et des pas mûres. Ni les orthodoxes, ni Carlon, ni le Likoud, ni Israël Beiteinu n'ont le moindre intérêt à devancer les élections et pourtant ils sont en train délibérément de les provoquer par leur acharnement respectif. Quant au Premier ministre, eh bien, il fait tout pour donner le change et pour donner l'impression qu'il est au-dessus de la mêlée judiciaire et politique et donc par conséquent rien ne l'a empêché de s'envoler hier soir vers Washington pour une intervention lors de la convention de l'AIPAC. Mais tout de même, avant de s'envoler, il a affirmé que selon lui, il n'y avait aucune raison de devancer les élections et qu'avec un peu de bonne volonté, eh bien, on arrivera à trouver une solution. Dans les rangs de la droite, on a le sentiment que la position très ferme des orthodoxes va conduire le pays à devancer les élections au mois de juin prochain. C'est justement le titre du Israël Hayom qui se fait l'écho de cette appréhension concernant les élections anticipées. Mati Tourfeld, l'un des commentateurs politiques du journal, écrit ce matin en une que les Haredim sont allés trop loin cette fois-ci et il indique que, en fait, la loi actuelle sur la dispense des orthodoxes de service militaire reste valide jusqu'en septembre prochain. Donc jusque-là, aucun parti n'a réellement aucun intérêt à provoquer des élections. Les journaux reviennent également sur les 5 heures d'interrogatoire subies vendredi par Binyamin Netanyahou, mais aussi sur les interrogatoires parallèles de Sarah Netanyahou, de Nir Hefetz, de Shaul Alovitch, le patron de Bezek. Au début de l'interrogatoire du Premier ministre, les enquêteurs lui ont indiqué qu'il était soupçonné d'avoir offert à Alovitch, le patron donc de Bezek, des pots de vin d'un montant de 1 milliard de shekels. Répondant aux enquêteurs sur ses liens avec Alovitch, M. Netanyahou a affirmé qu'il avait bel et bien demandé à ce dernier de ne pas faire de son site, un Haaretz bis, un site d'extrême gauche, mais il dément formellement avoir promis en échange des avantages substantiels pour la compagnie Bezek. J'ai agi conformément à la loi, a dit le Premier ministre. Les journaux et les sites d'information estiment que dès leur retour des États-Unis, Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah seront à nouveau interrogés par les enquêteurs de la police. Les quotidiens israéliens affirment dans leur ensemble que lors de sa rencontre à la Maison-Blanche cette semaine, le Premier ministre devrait inviter Donald Trump à venir en Israël pour inaugurer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Durant cette visite aux États-Unis, M. Netanyahou rencontrera également plusieurs sénateurs influents et il sera l'invité d'honneur de la convention annuelle de l'AIPAC, le puissant lobby juif américain. Enfin, Binyamin Netanyahou assistera à une soirée de gala en l'honneur de Nathan Sharansky qui termine prochainement ses fonctions de président de l'agence juive, une soirée à laquelle assistera également l'ancien président George Bush qui a remis au début des années 2000 la médaille de la liberté à Sharansky. Et en marge de cette visite, l'Institut de sondage américain Gallup a publié un sondage qui révèle que 74% des Américains soutiennent l'État d'Israël, un soutien particulièrement important. Enfin, le Maariv croit savoir qu'une Israélienne qui est aujourd'hui directrice générale d'Oracle serait l'une des candidates au poste de conseiller à la sécurité nationale de l'administration Trump, et ce en remplacement de McMaster qui risque de terminer ses fonctions dans les prochaines semaines et peut-être même les prochains jours. Et puis donc, on ne résiste pas au plaisir de vous parler à nouveau en plus en détail de l'excellent dossier sur l'Aliyah de France réalisé par le Makor Rishon, un dossier orchestré par Tzvika Klein et publié vendredi. Donc le titre, nous en avons parlé, c'est La Révolution française.
C'est donc le titre de ce Yoman de Makor Rishon, qui d'ordinaire rassemble de nombreux articles et analyses politiques sur la politique israélienne, mais qui cette semaine était donc consacré à l'Aliyah de France. Le journal a consacré pas moins de 25 pages aux Olim de France, à leur intégration en Israël, à leur poids politique et à leur questionnement, ainsi qu'à leurs attentes. Et dans ce Yoman, on peut trouver un sondage commenté par votre serviteur, une analyse sur les spécificités de l'Aliyah de France, écrit par la leaderée, un portrait d'Avraham Azoulay, qui sera d'ailleurs tout à l'heure notre invité dans quelques instants, et une interview du directeur général de Qualita, Ariel Kandel, qui était avec nous ce matin comme invité de la rédaction. Quelques chiffres autour de cette aliyah. 36 000 olim sont arrivés en Israël selon le Makor Rishon depuis le début de l'actuelle décennie. 33% de ces olim se définissent comme dati, religieux, 15% comme haridi orthodoxe, 30% comme traditionnalistes et 19% comme laïcs. 65% des olim se définissent comme étant de droite, 19 comme étant du centre, 12 ne savent pas vraiment où ils se situent politiquement et 4 se situent à gauche. Et en marge, les quotidiens israéliens soulignent qu'un adolescent juif a été agressé en France durant la fête de Purim. Le député des Français de l'étranger, Meir Habib, a appelé les autorités françaises à réagir. Nous attendons des gestes, a-t-il dit, face à ces actes antisémites. Quant à la loi polonaise disculpant les Polonais de toute responsabilité durant la Shoah, eh bien, apparemment, elle a été mise en application, et ce en dépit des promesses faites aux Israéliens au cours des derniers jours dans le cadre du dialogue instauré entre les deux pays à la suite de la crise aiguë qui a considérablement endommagé les relations entre Israël et la Pologne au cours des 2 derniers mois. En effet, les autorités polonaises ont apparemment déposé un recours devant la justice polonaise contre un journal argentin qui avait affirmé que les Polonais avaient été impliqués dans l'assassinat de 1600 juifs en 1941. Les Polonais ont porté atteinte à notre nom, les Argentins ont porté atteinte à notre réputation, ont accusé les autorités polonaises en déposant ce recours. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Avraham Azoulay pour parler de la soirée qu'il organise. Qu'il organise Echal Shlomo avec la rabbinite Yemima Mizrahi, et puis également nous parlerons avec lui donc des résultats de ce sondage cette enquête dans Makor Rishon. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.